Salut à toutes et à tous, donc on est avec Révolution Permanente, on est actuellement en Allemagne, à Berlin. On est venu couvrir les élections allemandes qui vont avoir lieu ce dimanche 23 février. Ce sont des élections qui se font dans un contexte extrêmement compliqué pour l'Allemagne, un contexte de crise politique, de crise aussi géopolitique pour l'Allemagne, et dans un contexte où donc le parti social-démocrate qui a présenté sa démission avec l'ensemble du gouvernement il y a quelques mois va devoir faire face aux élections. Alors ces élections, elles pourraient donner lieu à un tournant historique pour l'Allemagne. Pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que ce sont les organisations plutôt de la droite qui sont en train d'être très à l'offensive dans les élections. On assiste à un tournant droitier de manière générale dans le pays. La CDU, donc d'Angela Merkel et de Friedrich Merz, est actuellement favorite aux élections, mais elle est suivie de près par l'AfD, donc l'organisation d'extrême droite très radicale allemande, qui a reçu le soutien d'Elon Musk, de J.D. Vance et de plein d'autres figures réactionnaires au travers le monde. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est que justement l'AfD pourrait doubler ses résultats selon les derniers sondages vis-à-vis des dernières élections et dans un contexte, je disais, donc de crise politique très importante. Alors le pays ne reste pas passif face à cette situation quand même. Ce tournant politique, il implique aussi des mobilisations massives pour lutter contre ce dernier. Il y a notamment actuellement des mobilisations avec des centaines de milliers de personnes au travers le pays pour lutter contre ce tournant. À Berlin, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes, à Munich 300 000 personnes encore la semaine dernière. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment faire face à cette droitisation, comment faire face à ce tournant à droite et comment préparer à gauche une éventuelle alternative. On est à 2 jours des élections à Berlin, donc il y a eu aujourd'hui une grande manifestation qui a été organisée par l'un des plus grands syndicats d'Allemagne, Verdi, qui a organisé l'ensemble des travailleurs des services publics. Alors ça a commencé par une grande grève de 48 heures dans les transports en commun entre ce jeudi et ce vendredi. Et ça a été suivi par une grève chez les travailleurs de l'énergie, les travailleurs de la distribution d'eau, les éboueurs, et qui se sont rejoints dans une grande manifestation en se saluant, en parlant de l'importance justement que les différents secteurs puissent se coordonner contre justement les attaques austéritaires dans les services publics et pour demander une augmentation des salaires. Alors c'est vraiment intéressant qu'il y ait un tel phénomène juste avant les élections, à 48 heures des élections, sachant que l'ensemble des partis politiques ne reprennent évidemment aucun des éléments des revendications des travailleurs aujourd'hui. Et donc voilà, c'est une démonstration de la détermination d'un secteur en tout cas qui commence à émerger en Allemagne, de travailleurs qui disent stop à l'austérité et qui commencent à demander des augmentations de salaire et des améliorations de leurs conditions de travail. Donc face à ces mobilisations nationales contre l'extrême droite, évidemment, tous les partis de gauche essaient à leur manière de capitaliser sur les mobilisations d'ici aux élections de dimanche. Les premiers parmi eux sont le SPD et les Verts, les mieux crédités dans les sondages, qui sortent tout juste en fait, du gouvernement de coalition qui était au pouvoir sous le gouvernement d'Olaf Scholz. Alors la particularité et le problème qu'il y a derrière ça, c'est que s'ils essaient de capitaliser sur ces mobilisations, ils sont en grande partie les principaux responsables de la montée de l'extrême droite. D'abord parce qu'Olaf Scholz a été à la tête de la renaissance du nationalisme allemand, de l'utilisation justement de la militarisation du pays face à la guerre en Ukraine et de ce tournant historique qui attaque de manière générale l'ensemble des services publics pour pouvoir financer l'armée. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce tournant historique il s'appuie aussi sur un soutien inconditionnel au génocide qui a lieu actuellement à Gaza, qui a participé à normaliser le racisme dans le pays, qui a participé aussi à renforcer l'appareil de répression judiciaire contre le mouvement pro-palestinien et la répression policière. Donc il y a un ensemble de questions comme celle-ci. Et puis enfin, Olaf Scholz s'est totalement adapté dans son programme et dans sa pratique au gouvernement à l'agenda xénophobe contre l'immigration, ce qui a en grande partie participé justement au fait que l'AfD s'est particulièrement renforcée ces 2 dernières années, alors que le SPD, tout comme les Verts, ont été à la tête d'une coalition qui était censée représenter un espoir après plusieurs années sous Merkel, en fait une forme de bouffée d'air frais, de progressisme qui était censé toucher le pays. Et aujourd'hui, énormément de jeunes en fait, se retrouvent face à un gouvernement sortant qui est en grande partie responsable d'un climat extrêmement réactionnaire dans le pays. Donc voilà, il y a en aucune façon, ces partis-là sont en train de représenter la moindre alternative à l'extrême droite. Justement, on parlait de la droitisation du pays. Une des grandes marques de cette droitisation du pays, c'est la CDU, c'est le parti conservateur allemand,
qui est favori aux élections, qui pourrait obtenir près de 30% des voix selon les sondages. Et la CDU a un peu à la recherche d'alliances avec l'AfD, alors des alliances tactiques pour l'instant, mais qui font sauter au fur et à mesure le fameux cordon sanitaire allemand vis-à-vis de l'extrême droite. Alors on l'a dit, une partie de la gauche et une partie de la gauche social-démocrate appliquent déjà le programme de l'AfD sur la question migratoire. Mais là on le voit ici, donc Friedrich Merz, qui est le candidat pour devenir chancelier, qui se fait insulter, fuck les nazis, par rapport à justement le soutien qu'il a essayé d'obtenir pour la mise en place d'une résolution contre l'immigration avec le soutien de l'AfD. Cette résolution, elle a essayé de donner lieu à une loi qui ensuite a été rejetée du fait des mobilisations massives qu'il y a eu dans le pays. Mais alors il n'y a pas que la droite qui s'adapte à ce discours anti-migratoire, il y a aussi une partie de la gauche, en ce cas ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de gauche. Die Linke a notamment connu une scission maintenant avec l'alliance Sarah Wagenknecht, qui est justement une partie de la gauche qui insiste sur le fait de mettre au centre la question de la lutte contre l'immigration. Alors là, on peut le voir ici, leur campagne, elle est extrêmement réactionnaire. Le pays demande moins d'immigration. Bon, quelqu'un a supprimé le « moins » et lui a dit de la fermer, on va dire, sur ça. Et puis, sa campagne indique aussi que tous les partis ne veulent pas entendre, les vieux partis ne veulent pas entendre, sont sourds à cette demande du pays de moins d'immigration. C'est une tentative par l'alliance BSW, justement, de chercher à faire réagir le plus les aspects les plus réactionnaires qui existent aujourd'hui chez une partie de la classe ouvrière allemande et de la population allemande pour prétendument essayer d'utiliser un programme contre la guerre, un programme plus social, mais voilà, complètement adapté à l'appareil réactionnaire et anti-migratoire et xénophobe de l'État allemand actuellement. Alors face à la droitisation généralisée du pays, il y a quand même des contre-tendances. Notamment, on a remarqué depuis qu'on est arrivé ici que le parti Die Linke, donc de la gauche institutionnelle, a connu un certain engouement récemment chez la jeunesse poétisée des grandes villes, chez certains secteurs de travailleurs, notamment parce qu'ils ont mené une campagne autour des questions sociales, autour de l'augmentation des salaires, autour de la question du logement. Et en fait, face à cette situation généralisée, on sent qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui essaient de se tourner vers Die Linke et qui y trouvent une forme d'espoir. Die Linke, justement, a reçu récemment, par exemple, près de 18 000 nouveaux adhérents, connaît une petite dynamique électorale qui est assez importante. Alors le problème avec Die Linke, c'est est-ce que c'est véritablement une réponse structurelle et politique de manière générale à cette montée de la droitisation? Il y a plusieurs problèmes qui se posent aujourd'hui pour Die Linke. D'abord, leur campagne s'est faite en aucun cas en opposition au génocide à Gaza, ce qui est un véritable problème parce que, comme on le disait juste avant, le génocide à Gaza est aujourd'hui un des principaux arguments pour la montée du racisme en Allemagne. Die Linke, au contraire, a encore rappelé à travers sa principale candidate aux élections son soutien inconditionnel au génocide à Gaza et au droit d'Israël à se défendre. Ensuite, Die Linke a participé à plusieurs reprises à la répression du mouvement palestinien, notamment avec l'interdiction de l'organisation Samidoud qu'ils ont soutenue en Allemagne, avec l'expulsion de plusieurs de ses militants pro-palestiniens de son dernier congrès. Et puis, encore récemment, Die Linke a participé dans sa politique à Thuringe et dans d'autres provinces à la possibilité que le parti conservateur, la CDU justement, puisse être au pouvoir dans plusieurs provinces. Il y a seulement 3 mois, Die Linke participe à des coalitions politiques dans plusieurs villes du pays et dans plusieurs provinces avec le Parti social-démocrate qu'on décrivait juste avant. Donc voilà, un ensemble de problèmes politiques centraux. Et enfin, une dernière question, c'est que Die Linke préfère mettre en avant centralement les questions sociales, mais en mettant totalement de côté, comme s'il fallait en fait éviter les questions qui fâchent, la question du racisme, la question de la xénophobie et la question de la misogynie qui est montante, qui est en train de monter avec la montée de l'extrême droite, ce qui en réalité, ça nous rappelle un peu la politique d'une certaine manière que propose François Ruffin en France, qui préfère mettre sous le tapis les problèmes politiques pour essayer de construire une majorité électorale, alors que ces mêmes problèmes politiques sont aujourd'hui les principaux engrais pour la croissance de l'extrême droite et la croissance de la droite dans le pays. Face à la polarisation politique qui touche le pays, face à la droitisation en cours, mais aussi face à la politisation de masse qui est actuellement. Avec Révolution Permanente, on soutient la candidature de nos camarades de notre organisation sœur Rio, qui se présente actuellement dans un front commun avec les militants de RSO, une organisation sœur du NPA-R. Et nous avons décidé donc de présenter une candidature qui permet l'unité des révolutionnaires sur un ensemble de thématiques qui, nous pensons, peuvent être au centre pour lutter contre l'extrême droite. Alors ici, les camarades présentent Inès Heider,
et Franziska Thomas à Berlin. Il y a aussi à Munich la camarade Léonie Lieb, qui sont toutes les trois travailleuses donc, dans la santé, dans l'éducation, dans le travail social, et justement qui veulent incarner une alternative pour montrer quel est le type de gauche dont on a besoin pour lutter contre l'extrême droite. Alors il y a un ensemble de points de programme qui sont extrêmement importants, donc la défense d'une augmentation des salaires, l'expropriation des grands groupes qui sont en train d'organiser des plans de licenciement dans l'automobile, mais aussi la défense de l'emploi dans le public. Il y a la défense des droits des personnes LGBT et des femmes face aux attaques de la droite et de l'extrême droite contre les droits reproductifs. L'opposition au génocide à Gaza et à la complicité économique et politique de l'Allemagne aujourd'hui et de l'impérialisme allemand vis-à-vis de ce génocide. Et puis une défense d'un véritable programme contre l'AfD, à commencer par l'ouverture des frontières, par la reconnaissance du droit de vote de 12 millions de travailleurs aujourd'hui qui n'ont pas le droit de vote en Allemagne et qui quotidiennement travaillent en Allemagne. Donc voilà, un ensemble de questions en fait, comme l'interdiction des licenciements et bien d'autres, qui permettent, on pense, de pouvoir construire une alternative à l'AfD et de poser la question de quelle gauche on a besoin aujourd'hui en Allemagne, quelle gauche internationaliste on a besoin en Allemagne. Et justement ce soir, on fera un petit meeting qui est organisé à Berlin pour terminer la campagne et pour pouvoir poser les bases de la construction de cette gauche dans les universités, dans les lieux de travail, dans les services publics, mais aussi dans le privé, dans l'industrie, pour pouvoir construire cette alternative à l'extrême droite et à l'ensemble des partis du régime et construire une sortie de la crise économique et politique par la gauche, par une gauche révolutionnaire.